Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je vais vous parler de Notion. Aujourd'hui, on va travailler sur un sujet très simple qui est la prise de notes. Alors, pas comment prendre des notes, les structurer et tout ça, mais juste comment faire pour réduire la friction au maximum. La friction, c'est une notion toute bête, c'est ce qui vous empêche de faire une tâche. Plus faire une tâche va être facile, plus l'accès à la tâche va être facile, plus vous allez pouvoir la faire. Et typiquement, prendre des notes, si vous devez ouvrir 14 applications, faire des copier-coller vers Notion, etc., bah, c'est compliqué, on ne le fait pas. Et le but, c'est que ce soit le plus simple possible, plus rapide, pour que quand vous ayez une idée ou un truc que vous pensez que vous devez faire, une tâche, peu importe, bah, vous puissiez la mettre très vite dans Notion pour pas l'oublier et du coup l'avoir dans votre workspace et pouvoir passer à autre chose sans oublier les tâches qu'on ne veut pas oublier. Comme je viens de le dire, à peu près 14 points. Donc, mon système de connaissances, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo sur ma chaîne photo, mais je vous mets un lien sous la description. Mon système de connaissances, il est structuré autour d'une grande porte d'entrée. Donc, en fait, je mets tout ce qui va dans mon workspace en termes de connaissances, de notes et d'idées dans un seul endroit. Et après, je le trie, je le range, etc. Mais le plus important, c'est que ça arrive vite ici, dans ce que j'appelle le SAS, qui est une sorte d'espace entre ma tête et le workspace. C'est un peu une bannette d'idées à trier et de choses à faire. Et donc j'utilise cette grande porte d'entrée pour tout mettre. Ce que je trouve très pratique, parce que j'ai toute la vie pour trier les informations qui y sont, mais quand je veux noter un truc, j'ai pas longtemps avant que l'idée me sorte de ma tête et que je passe à autre chose. Donc ici, vous voyez ce que j'appelle le SAS, et au-dessus, il y a le bloc-notes. Le bloc-notes, c'est la même chose, c'est la même base de données, d'ailleurs vous le voyez ici, il y a écrit le SAS. La seule différence entre les deux, c'est que quand il y a un lien attaché à la note, ça va dans le SAS, parce que très souvent, c'est des notes que j'ai envoyées depuis Opera en utilisant le Save to Notion. Donc j'envoie un lien dans Notion via Save to Notion en utilisant mon navigateur, ça va dans le SAS, mais quand il n'y a que du texte, ça va dans le bloc-notes, parce que c'est comme ça que je prends mes notes. Donc le but, c'est de remplir ça rapidement. Donc la solution de base qu'on pourrait utiliser, c'est juste d'avoir une page comme celle-ci en favori. Moi, je l'ai mis en favori pour la retrouver facilement et de saisir, d'ouvrir le téléphone, d'ouvrir Notion. On sait que l'application, elle est plutôt lente, c'est un défaut de Notion. D'ouvrir l'application, de saisir ce qu'on veut, de fermer l'application, etc. Mais ça, c'est très long, très compliqué. Et comme je l'ai dit, il faut réduire la friction pour que ce soit simple d'usage. J'ai trouvé un contournement qui est pas mal, qui est sympa, que j'utilise depuis quelques mois maintenant et dont je vais vous parler. C'est que j'utilise l'API. Avant de vous le présenter, j'ai juste oublié un tout petit détail, c'est que le bloc ici, du bloc-notes, donc des petites notes que je saisis, c'est un bloc synchronisé, ça s'appelle en anglais un sync block. Et en fait, ce sync block, on peut le mettre partout dans le workspace. Donc j'ai un dashboard un peu plus loin, je vais le mettre dedans. Enfin, peu importe l'endroit du workspace, on peut le mettre un peu partout et pour avoir cette prise de notes à plusieurs endroits, si vous en avez besoin, ça peut être très pratique. Donc j'utilise Todoist comme une passerelle. Todoist, très clairement, on s'en fout. Ça n'a pas d'importance quasiment comment c'est structuré, ça n'a pas d'importance comment on s'en sert. C'est juste qu'on va mettre les données dans Todoist et via l'API, on va les récupérer et les mettre dans Notion. Mais au final, on touche jamais à Todoist. Jamais je valide mes tâches. C'est pour ça que j'en ai, là c'est écrit 97 en retard parce que je m'en occupe pas du tout. Jamais on fait attention aux dates de rendu, etc. Ça n'a aucune importance. Le but, c'est juste de remplir Todoist et de profiter de l'API pour remplir Notion. Mais ce qu'il y a dans Todoist, ça n'a pas d'importance. Donc, comment ça marche très concrètement? Vous créez un compte sur Todoist. Il y a des formules payantes et gratuites, mais je fais ce que j'ai à faire avec depuis une année sans payer, donc je ne sais pas la différence, mais ça ne doit pas être très important. Vous créez un compte Todoist et du coup, vous allez avoir une inbox qui est ici une boîte de réception et vous pouvez faire des projets. Les projets, c'est ce qui va vous servir à typer les tâches quand vous utilisez votre téléphone. Alors, je vous le montrerai dans 5 minutes quand je vous ferai une petite démo d'une tâche et de comment elle arrive au bon endroit. Mais quand vous êtes dans Todoist, vous mettez par exemple autant de projets que vous avez de tâches. Donc moi j'ai une inbox pour tout en fait, le tout venant, mes tâches à faire, mes idées pour mes contenus photos, etc. Je mets tout dans la boîte de réception, c'est pas très grave. Et il y a juste une catégorie dont je me sers, c'est les courses, parce que c'est partagé avec ma compagne pour quand on fait les courses. Donc quand j'ai une idée d'un truc qui manque, j'ouvre mon téléphone, je le note, et ça finit dans la liste de courses. C'est le seul tri que je fais, mais vous pouvez très bien avoir un projet par exemple par type d'activité. Si vous produisez du contenu, vous mettez idée, vous avez un projet idée de contenu, etc. Vous pouvez un peu typer ça comme ça. Moi, je m'en sers parce que j'en ai pas besoin, mais c'est une possibilité que vous pouvez avoir. Donc, dans Automate.io, comment ça se passe? Automate.io, c'est le système de gestion d'API. C'est un peu comme Zapier, je sais pas comment. C'est un connecteur comme Zapier qui a été racheté par Notion il n'y a pas très longtemps. On attend plein de super automatisations. Moi, je me sers d'une automatisation par catégorie. Donc, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Là, il y a course et là, il y a boîte de réception. Et du coup, vous en avez une pour chaque. Une qui va envoyer les données dans le SaaS à partir de la boîte de réception et une autre qui va envoyer les données dans la liste des courses à partir du projet course. C'est tout bête.
Je suis pas un expert d'Automate.io, il y a sûrement moyen de l'optimiser, de faire un bot pour les deux. C'est sûrement dans l'option payante, je pense, peut-être de faire des choses en parallèle comme ça. C'est aussi très sûrement possible de faire la même chose avec Integromat. Moi, j'utilise ça, ça marche pour moi, donc c'est ce que je vous montre, mais encore une fois, c'est une idée, il y a sûrement moyen de l'améliorer ensuite. Donc la configuration d'Automate.io, elle est toute bête, c'est une tâche en 2 étapes. La première, c'est quand il y a une nouvelle tâche dans Todoist, pour le projet Inbox, donc qui arrive dans la boîte de réception ici, on va créer un item dans Notion. Alors, je ne sais pas pourquoi il a décidé de bugger, mais la base de données que j'ai choisie, évidemment, c'est le SAS que je vous ai montré tout à l'heure. Il met un peu de temps à la retrouver, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai testé tout à l'heure, ça marche très bien. Et donc la seule valeur dont on va servir, c'est on reprend le task name qui est ici. C'est une des valeurs qui sont sorties de la première tâche, c'est le output en fait. L'action donne des données à la fin, donc il y a une nouvelle tâche qui est créée et on récupère les données liées à cette nouvelle tâche et on va réutiliser une de ces données pour la mettre dans Notion et je ne m'en sers que d'une qui est le task name que je mets dans le nom de l'item sur Notion et là c'est bon, mon item est créé. Et ça va être la même chose pour la deuxième tâche où là cette fois je prends une tâche qui est créée dans le projet course et cette fois je le mets dans une autre base de données. Je ne sais pas pourquoi il refuse de me l'afficher aujourd'hui, donc ça c'est la base de données liste des courses et il va m'ajouter dans la liste des courses le nom de la tâche comme étant un produit à acheter. Typiquement, j'ai oublié du sopalin, il me faut du sopalin, bah hop, je clique dessus et ça fait ça, ça va me le mettre dans la liste des courses. Il y a juste une petite option, c'est que j'ai une donnée qui est dans le caddie. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur la planification des repas, ils l'ont. Et du coup, bah forcément, dans le caddie, je mets non pour que ce soit à cocher, et évidemment que ce soit pas coché, parce que c'est quelque chose que je dois acheter. Et donc, pourquoi j'utilise Todoist? Et bah, c'est à cause de ça, le téléphone et la version Android, parce que les widgets Android sont hyper bien, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Donc là, c'est tout bête, vous allez voir mon téléphone, il y a le petit widget qui est sur l'écran, qui est le widget de Todoist. C'est pour ça que je les utilise eux, c'est parce que leur widget est très bien. Et en fait, quand on clique dessus, il ouvre directement une fenêtre pour taper le nom d'une tâche. Donc là, par exemple, je vais dire poney, parce que non, je vais me dire, hop, acheter un poney, je ne le mets pas dans la liste des courses, je l'envoie, et la tâche va apparaître dans Notion dans quelques instants. Et hop, vous le voyez, j'ai pas triché au montage ou quoi que ce soit, la tâche acheter un poney se retrouve bien ici directement. Et ça marcherait de la même façon pour la liste de courses, il suffit encore une fois d'appuyer sur le widget une fois, et cette fois dans les projets de choisir les courses, et là ce que vous mettez atterrit dans votre liste de courses directement, ou tous les projets que vous pouvez imaginer si vous voulez en avoir 5 ou 6 sur votre téléphone par exemple. On peut le saisir à la voix bien sûr parce que comme sur tous les téléphones Android, on a un moteur de reconnaissance de la voix et on peut taper une tâche comme ça. Je vais pas le faire parce que sur la vidéo ça va être un peu compliqué. Et enfin le dernier avantage de cette astuce avec Todoist, c'est, alors là je pourrais pas du tout vous le montrer, mais c'est que ça marche sur Wear OS. Donc moi j'ai une montre qui est Wear OS, qui est le système d'exploitation Android pour les montres, et sur Wear OS on a une petite application Todoist aussi qui permet de saisir des notes à la voix parce qu'il y a un menu parler ou en les tapant, mais avec le clavier Android c'est un peu compliqué, moi j'ai tendance à les dicter, mais ce qui permet de dicter à sa montre des tâches, et ces tâches elles terminent évidemment dans Notion de la même façon qu'on vient de le montrer. La montre les ajoute à Todoist, Automate.io les prend de Todoist et les met aussi dans Notion. Et ce sera tout pour cette petite démo, j'espère que ça vous sera utile. Si vous avez des petites idées d'amélioration, n'hésitez pas à les partager en commentaire, et moi je vous dis à la prochaine pour vous montrer un prochain bricolage. Salut!